de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous prie de vous mettre. Je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. Je dis merci à notre groupe d'adoration pour le travail qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Bien-aimés, c'est un privilège pour nous de partager la parole de ce matin. Et ce matin, nous serons dans le livre de Luc. Nous allons lire le dernier chapitre du livre de Luc, voir quelle est la pensée de Dieu pour nous ce matin. C'est vrai, j'avais déjà prévu un texte pour partager aujourd'hui, mais pendant que j'étais en train de chercher Dieu, Dieu m'a donné quelque chose d'autre et je veux juste obéir et donner ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir ce matin. Qu'à lui seul revienne toute la gloire. Amen. Si nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes là. Bien-aimés, nous allons lire les versets, ça sera une longue lecture, versets de 13 à 35, dans le livre de Luc, de 13 à 35. Si nous sommes prêts, nous pouvons dire Amen, comme ça nous savons que nous sommes ensemble. Nous sommes pendant un temps où nous sommes en train de parler des disciples, parce que nous ne voulons pas que nous soyons seulement des chrétiens, juste ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons faire un pas de plus. Nous voulons être des disciples de Jésus, ceux-là qui suivaient les enseignements de Jésus-Christ et qui les mettaient en pratique. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis le début de ce mois d'avril. Et c'est ça notre prière, bien-aimée. Nous ne voulons pas être comme des constants bébés spirituels, mais nous voulons en Christ croître. Nous voulons en Christ que la grâce de Jésus-Christ se manifeste en nous, afin que tel qu'il est, tel que l'Église aussi soit, ce que Jésus-Christ était dans son caractère et dans le faire, que l'Église aussi se distingue avec les autres peuples en étant dans le caractère comme Christ et aussi en faisant comme Christ. Quelqu'un dit-il encore Amen? Luc 24, à partir du verset 13, nous lisons au nom de Jésus, nous allons nous arrêter au verset 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit.
mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de la vue de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Père, telle est ta parole. Seigneur, nous recommandons les cœurs, Seigneur, ce matin, à ta grâce. Que ce soit, Seigneur éternel, des terrains fertiles, prêts à recevoir la sémence incorruptible. Et que, Seigneur, au travers, Seigneur, au Dieu de cette parole, que tu puisses communiquer la vie, la bonne santé spirituelle, la bonne santé physique, la bonne santé sociale, la bonne santé, Seigneur éternel, ô Dieu, émotionnelle, à tout point de vue, dans tous les aspects de la vie. Seigneur éternel, que tu t'y imprègnes et que, Seigneur, ô Dieu, tu puisses communiquer la vie ce matin. Afin que les découragés soient encouragés, que les malades soient guéris. Seigneur, que ceux qui, Seigneur éternel, sont désespérés, retrouvent encore de l'espérance parce que tu es vivant, toi le ressuscité du 3e jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. La parole de Dieu est vivante, bien-aimée. Elle est là pour nous bénir, pour nous instruire. Elle est là pour nous corriger. Elle est là, bien-aimée, pour aussi nous révéler qui est notre Dieu, qui est celui en qui nous avons placé toute notre confiance. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Je pourrais encore, bien-aimé, poser une question ce matin à notre famille ici présente, au milieu de nous. Qui sait que Dieu est un esprit? Qui est celui qui sait que Dieu est un esprit? Il peut lever la main. Je confirme qu'effectivement, Dieu est un esprit. Je demanderai aussi, qui sait aussi que, créé à l'image de Dieu, l'homme est d'abord un esprit. Avant que nous soyons dans notre nature physique telle que nous sommes d'abord un esprit. Qui le sait? Gloire à l'Éternel. Nous sommes presque tous, nous avons tous cette connaissance. La Bible, bien-aimée, dit qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Quand la Bible parle de ça, que nous avons des yeux, mais nous ne savons pas voir, c'est juste à cause de cette difficulté de faire une distinction entre le corps physique et le corps spirituel de l'homme.
Parce que l'homme est tripartite, il y a une partie importante, la partie spirituelle. L'homme semble ne pas se rendre compte qu'il est spirituel avant qu'il soit physique. D'où une grande difficulté de mener une vie spirituelle victorieuse. Pourquoi? À cause de cet obstacle. C'est une limitation. Nous ne pensons pas au-delà de ce que nous voyons. Nous croyons que ce que nous voyons, c'est tout. Je voudrais que nous puissions nous rappeler, bien-aimés, que quand nous regardons avec nos yeux, ce que nous voyons n'est pas tout. Amen. Il y a le monde qu'on appelle le monde spirituel autour de nous. Et ce monde spirituel a une grande influence sur le monde physique. Et notre force serait la compréhension du monde spirituel. Parce que notre Dieu est esprit. Et il nous appelle, nous aussi, à réaliser que nous sommes des esprits. Et sur le plan de l'esprit, si nous voyons d'abord spirituel, nous allons avoir une facilité de régner dans le monde physique. Quelqu'un dit-il Amen? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Le diable cherche à récupérer la situation. Il cherche à nous faire voir que le monde spirituel est sous son contrôle. Et il veut nous garder, nous, dans l'aveuglement. Le diable ne veut pas que nous puissions voir au-delà de ce que nous voyons. Mais Dieu nous appelle, nous, à voir. Alléluia. C'est ainsi que nous disons encore ce matin, viens et vois. Alléluia. Nous, chrétiens bien-aimés, si nous voulons faire un pas de plus pour être disciples de Jésus-Christ, il faudrait que nous puissions accepter de venir et de voir et réaliser ce que est notre Dieu, lui qui est assis sur un trône. Nous ne le voyons pas parce qu'il règne d'abord dans le spirituel et il domine le physique. Quelqu'un dit-il encore Amen? Bien-aimés, la lecture de ce matin, nous avons suivi très bien. C'est une histoire qui se passe, un événement qui s'est passé le même jour de la résurrection de Jésus-Christ. 3 jours après sa mort. Ce 3e jour, il y a eu un rapport des femmes qui sont allées très tôt le matin au tombeau et qui sont revenues avec une nouvelle. Auparavant, elles étaient peureuses. Elles avaient de la peur à cause de ce qu'elles ont constaté. Mais c'était une bonne nouvelle. Jésus-Christ n'était pas dans le tombeau parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Mais bien aimé, cette expérience de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous ne la partageons pas de la même manière que les apôtres. Les apôtres qui ont vécu ces choses, bien aimés, ne sont pas passés par la même expérience. Nous, aujourd'hui, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons quelque chose que nous connaissons déjà bien. Nous avons de l'avantage. Je dirais que eux aussi, ils avaient de l'avantage. Mais seulement, la façon qu'ils ont marché, bien aimés, ils ne veulent pas que nous puissions aussi marcher de la même manière. Quelqu'un comprend-il quelque chose? Pour les disciples, ce matin-là, c'était une grande déception. Pour certains, c'était des vies qu'ils avaient hypothéquées. Eux qui avaient tout abandonné à cause
avait la menace de la mort. Il n'était pas sûr comment les journées à venir allaient se passer. Parce que, après avoir tué le maître, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait se réfugier derrière le maître. Pierre pouvait sortir son épée parce que le maître était là. Mais maintenant, saurait-il combattre l'adversité après la mort du maître? C'était beaucoup de questions. Ceux qui pouvaient se cacher sont allés se cacher. Ceux qui pouvaient retourner dans leurs activités antérieures faisaient déjà des plans pour retourner dans leurs activités. Deux des disciples, je suppose qu'ils ont vécu à Jérusalem pendant un temps à cause du fait qu'ils suivaient Jésus. Mais maintenant que Jésus est parti, ils se sont dit, retournons à Emmaüs. Et ils étaient sur la route de Emmaüs, tristes, découragés, ne sachant plus que faire, déçus, peureux, se disant, nous avons tout perdu. Nous croyons que nous allons régner avec lui. Mais voilà, tout est consommé. Alors ils étaient en train de partir à Emmaüs. Ils se plaignaient. Mais un étranger s'est joint à eux et ils ont fait route ensemble. L'étranger les a entendus parler de ce qui s'était passé. Et il a demandé de quoi vous êtes en train de parler. Ils se sont d'abord arrêtés parce qu'ils étaient surpris qu'une personne pose cette question. Ils se disent certainement celui-ci, il n'a pas été ce week-end ici. Il a été ailleurs, il vient d'atterrir ce matin, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il lui demande, es-tu le seul ici, dans cette ville ici, qui ne sait pas ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé concernant Jésus-Christ de Nazareth, un homme juste. Mais qui a été condamné par qui? Les hommes d'église. En association avec le gouvernement. Ce monsieur, ce maître, le nôtre, a été crucifié. Et Jésus-Christ les a suivis attentivement. Et à un moment, il les a repris. Il a pris la parole. Il a commencé à le parler. C'était tellement intéressant. C'était comme si c'était des choses nouvelles pour eux. Et pourtant, c'était des choses qui étaient écrites. Et ils avaient déjà connaissance de ces choses. Et ils ont écouté de la bouche de Jésus qu'il allait mourir et ressusciter. Mais tout cela, bien-aimés, ils ont oublié. Et quand Jésus-Christ a commencé à parler, c'est comme si là où ils étaient en train de partir, c'était tout proche. Ils sont arrivés très vite, tellement que c'était bon à écouter. Vous savez que c'est écrit de Jésus-Christ que jamais homme n'a parlé comme lui. Vous ne pouvez pas résister quand vous êtes dans la présence de Jésus. Et il est en train de parler de quelque chose. Même si vous êtes incrédule dans votre cœur, vous allez accepter. Alléluia. Même si vous êtes un sorcier dans votre cœur, vous allez accepter. Même si vous êtes un grand pécheur renommé, dans votre cœur, vous serez convaincu que non, il y a quelque chose dans cet homme qui est différent. Alléluia. Ils arrivent là où ils devaient arriver. Ils étaient en train de partir. Jésus-Christ, lui, voulait bien partir. Ils disent non, nous sommes arrivés, mais voilà que la nuit tombe déjà. Est-ce que tu ne peux pas venir avec nous? Et Jésus a accepté, ils ont partagé un temps ensemble. Bien-aimés, pendant tout ce temps qu'ils ont été avec Jésus-Christ, la Bible parle des disciples. C'est-à-dire, c'est parmi ceux qui étaient proches, en dehors des 11, vous savez, il y avait un autre cercle de ceux qui suivaient toujours Jésus-Christ.
Les 11 étaient préparés pour même des responsabilités. Mais de plus en plus, il y avait un petit nombre qui s'ajoutait au nombre parce que le jour de la Pentecôte, la Bible nous apprend qu'ils étaient 120. Alléluia. Alors, il y avait un petit nombre en dehors de 11. Et les deux là étaient parmi ceux-là. C'est-à-dire qu'ils ont marché avec Jésus. Ils ont écouté Jésus. Mais ils ont marché sur cette route d'Emmaüs pendant quelques kilomètres. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Leurs yeux étaient aveugles. Alléluia. Viens et. Bien-aimé, quand tu viens en Christ, quand tu t'approches de Christ, bien-aimé, tu dois voir. Tu dois voir et ce que tu auras vu ne va pas te regarder le même. Tu ne resteras pas la même personne. Ta vie ne sera plus la même. Quelque chose se passera et en toi-même, il y aura un feu qui brûle. Alléluia. L'église aujourd'hui ne doit pas être une église morte. Le chrétien aujourd'hui ne doit pas être un chrétien insensible. Le chrétien doit reconnaître la présence de Dieu. Le chrétien doit reconnaître la présence de Jésus. Le chrétien doit reconnaître la présence du Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas et nous ne voyons pas parce que nous avons accepté de marcher dans l'aveuglement. Alléluia. Alléluia. Nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas comme les disciples. Les disciples, ils ont lu Moïse et les prophètes. Et en plus de l'Ancien Testament qu'ils ont lu, c'est-à-dire Moïse et les prophètes, bien-aimés, Jésus-Christ leur a parlé. Mais les choses ne s'étaient pas encore passées. Quand les choses se sont passées, ils n'ont pas cru. Mais nous, aujourd'hui, nous avons aussi Moïse et les prophètes. Nous avons aussi les paroles que Jésus-Christ a dites. Et en plus de cela, bien-aimés, nous avons le témoignage de ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ. Eux, ils ont mangé avec Jésus. Eux, ils ont vu Jésus. Eux, ils ont touché Jésus. Et tout ce qu'ils ont expérimenté avec Jésus-Christ, ils le partagent avec nous. Comme pour dire, l'erreur qu'eux ont commise, nous n'avons pas droit à la commettre. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il encore Amen très fort? Nous n'avons pas droit à connaître parce que nous avons déjà l'expérience de ceux qui ont vécu avec Jésus, qui est la parole accomplie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, ce que je voudrais partager, c'est juste 3 points. 3 points qui peuvent nous aider à marcher comme des disciples de Jésus-Christ. Nous qui avions la chance de vivre, de venir à Christ après l'expérience de la croix. Comment est-ce que nous pouvons être des meilleurs disciples? La première chose, fixe ton attention sur Jésus. Le verset 16 dit ceci. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Bien-aimés, dans notre marche chrétienne, nous ne fixons pas nos regards sur Jésus-Christ. Dans notre marche chrétienne, bien-aimés, nous fixons nos regards sur les problèmes qui nous préoccupent. Le fait que nos regards sont plus fixés sur nos problèmes nous empêche de voir Jésus-Christ. Et le diable fait tout ce qu'il peut pour que nos yeux ne se tournent pas vers Jésus-Christ. Le diable veut que nos yeux soient tournés vers les distractions. Le diable
diable veut que nos yeux soient tournés vers ce qui est secondaire et non pas prioritaire. Et le diable veut nous maintenir constamment, bien-aimés, dans l'aveuglement spirituel. Il veut que nous voyions avec nos yeux, mais que nous soyons rassasiés de ce que nous voyons autour de nous. Je vois la couleur, cette couleur, oh, ça me plaît. Je vois les hommes et ces hommes me plaisent. Je vois le véhicule, ça me plaît. Je vois tout ce que je vois autour de moi. Mes yeux restent là et s'arrêtent là. Mais Dieu nous appelle à voir au-delà de ce que nous voyons sur le plan physique. Quelqu'un dit-il Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que le soleil peut éclairer la journée. Mais à cause des ténèbres, bien-aimés, bien que le soleil a éclairé, mais les ténèbres autour de toi ne vont pas te laisser voir ce qui est important pour toi et pour ta vie. Le diable va préférer, vivant sous le soleil, mais te maintenir dans les ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Il va te laisser dans la distraction continuellement. Il va te laisser dans les problèmes continuellement. Il va te laisser dans tout ce qui est secondaire seulement pour que tes yeux ne soient pas sur Jésus-Christ. Mais ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, fixe tes regards sur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Celui qui marche après moi, il va voir avec les yeux spirituels. Quand je parle des yeux spirituels, je voudrais être précis. Je ne parle pas des yeux spirituels. Quand tu vas dans la Rose-Croix, on te dit que tu vas voir. Ce ne sont pas de ces yeux spirituels que je parle. Je parle de voir en Jésus-Christ. C'est Dieu, par Jésus-Christ, qui nous introduit dans ce domaine spirituel où nous avons la capacité de voir et de voir réellement. En dehors de Jésus, nous allons voir, mais nous n'allons pas voir. Quelqu'un dit-il Amen? En dehors de Jésus-Christ, ce que nous allons voir, c'est ce qui nous conduit à la mort. En Jésus-Christ, ce que nous voyons, c'est ce qui nous conduit à la vie. Amen. Je voudrais que nous puissions lire un passage ensemble dans Matthieu 13, le chapitre 13. Matthieu 13, le chapitre 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pourquoi? Seulement à cause des limites de l'environnement physique. Pour sortir de l'environnement physique, bien-aimé, il faut voir en Jésus-Christ. Parce que, au lieu de voir la distraction quand tu vois en dehors de Jésus-Christ, au lieu de voir la maladie quand tu vois en dehors de Jésus-Christ, au lieu de voir le problème qui te dérange quand tu vois en dehors de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas voir non pas la maladie, mais tu vas voir la guérison. Tu vas voir, bien-aimé, non pas la difficulté, mais tu vas voir la victoire à cette difficulté. Quand tu regardes en Jésus-Christ, c'est différent que quand tu regardes en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils voient, mais ils ne voient pas.
C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pourquoi? Parce que si je ne leur parle pas en parabole, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que je vais leur dire la vérité. Et quand je vais leur dire la vérité, ils auront peur de se convertir. Pourquoi ils ont peur de se convertir? Ils préfèrent rester dans toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire. Oubliant que toutes ces bêtises, c'est une voie sûre pour la mort. Alors je leur parle en parabole. Mais maintenant, ceux qui sont venus à moi, je leur parle ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté la foi en moi. Leur voie, c'est la voie vers le royaume des cieux. Ces deux disciples, ils sont à Jérusalem. Ils sont conscients que nous sommes à Jérusalem. Ils sont en train de partir à Emmaüs. Ils savent exactement là où ils sont en train de partir. De Jérusalem à Emmaüs. Il y a une chose, tu sais là où tu es en train de partir. Et il y a une deuxième chose, tu dois savoir comment tu es en train de partir. Et il y a une troisième chose, tu dois savoir avec qui tu es en train de partir. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen? Nous sommes là où nous sommes bien-aimés. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés un jour. Notre destination, c'est le royaume des cieux. Nous devons être sûrs qu'en devenant chrétien, l'objectif que je suis en train de poursuivre, ce n'est pas gagner de l'argent. Ce n'est pas avoir, je ne sais pas, la connaissance. Ce n'est pas ceci ou cela. Je veux atteindre le royaume des cieux. Alléluia. Et pour atteindre le royaume des cieux, bien-aimés, je dois garder les yeux ouverts. Parce que le royaume des cieux, il est venu d'abord sur le plan spirituel. Et c'est sur le plan spirituel que nous y entrons. Ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement que nous entrons dans le royaume des cieux. Alors nous devons être à mesure de voir avec des yeux spirituels. Les yeux physiques vont nous empêcher, vont être comme un obstacle. Mais si nous avons les yeux spirituels, nous saurons mettre Jésus-Christ en priorité et garder nos regards fixés sur Jésus-Christ. Tu peux dire à ton voisin, garde les regards fixés sur Jésus. Si tu gardes le regard fixé sur Jésus, tu verras la victoire, tu verras le triomphe, tu verras la guérison, tu verras la prospérité, tu verras la richesse, tu verras l'élévation, tu verras le repositionnement, tu verras la restauration. Si tu as le regard fixé sur Jésus, tu verras réellement, alléluia. Le deuxième point que je voudrais partager ce matin, c'est découvre la révélation de Dieu au travers de l'Écriture. Découvre la révélation de Dieu au travers de l'Écriture. La Bible nous dit, bien-aimés, dans le verset 25, au verset 25 du chapitre 24, la Bible nous dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le diable ne veut pas que nous puissions arriver à croire réellement. Nous fournissons beaucoup d'efforts, bien-aimés, beaucoup de sacrifices en venant à l'église, mais notre foi grandit seulement petit à petit, un tout petit peu. Et peut-être même notre foi n'a jamais été en Jésus-Christ. Mais nous venons à l'église tous les jours. Mais Christ dit, quand je serai venu,
Vous allez me dire, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. Je vous dirai, je n'étais jamais connu. Amen. Je te dirai que je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, nous devons nous rassurer. Où est notre foi? En Jésus ou en dehors de Jésus-Christ? La foi en Jésus est fondée sur la parole. Est-ce que je peux répéter encore ça? La foi en Jésus est fondée sur la parole. Jésus a trouvé que les disciples étaient très lents à comprendre les choses spirituelles. Et pourtant, ces disciples, ils ont lu Moïse et les prophètes, et ils ont écouté les paroles de Jésus. Mais seulement, ils ont resté superficiels. Pourquoi? Leurs yeux n'étaient pas fixés sur Jésus. Leurs yeux étaient fixés peut-être sur les avantages à gagner en Jésus. La position à avoir étant les premiers à aller vers Jésus. Et ce sont ceux-là qui étaient les choses les plus intéressantes. Et les yeux étaient braqués sur ça. Bien-aimé, je te supplie que tes yeux ne soient pas braqués sur les problèmes, sur les situations, mais que les yeux soient braqués sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu. Et ils avaient la parole, mais leur compréhension de la parole était difficile. Pourquoi? Ils ne prenaient pas réellement le temps à aller dans les Écritures profondément. Et Jésus-Christ, quand il a pris la parole, quand il a commencé à les expliquer, il est allé contrairement à ce qu'eux, ils attendaient. Eux, ils se disaient ceci avec Jésus-Christ: nous sommes en train d'aller dans la gloire. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Mais seulement en Jésus-Christ, avant la gloire, il y a la souffrance. Il y a la croix avant la gloire. Il y a la mort et la résurrection. C'est seulement après la mort et la résurrection que la gloire vient. Mais eux, ils ont inversé la parole de Dieu. Les disciples attendaient la gloire de Dieu. Et ils n'ont pas voulu accepter la mort de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ leur a révélé cela. Ils ont l'avantage d'avoir reçu la révélation de Jésus. Mais ils n'ont pas marché selon la révélation de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire ensemble révélation? C'est difficile qu'un homme puisse venir à Christ sans avoir reçu la révélation. Et celui qui a reçu la révélation, bien-aimé, c'est par grâce qu'il s'approche de Jésus-Christ. Mais quand tu t'es approché par grâce, bien-aimé, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut demeurer. Il faut demeurer en Jésus-Christ et marcher les yeux fixés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris Ésaïe 53. Il a commencé à parler de Ésaïe 53, qui nous apprend que le Messie devait d'abord passer par la souffrance, parce que c'était un serviteur. Il devait d'abord passer par la souffrance, et après la souffrance, c'est alors que la gloire allait venir. Est-ce que nous pouvons lire ensemble Ésaïe 53? Nous allons lire seulement 2 versets. Le verset premier, Ésaïe 53, le verset premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La chose était annoncée, mais qui pouvait croire à ce qui était annoncé? Bien-aimés, ce qui nous arrive, ce qui se passe autour de nous est écrit.
Qui a cru? Qui croit à ce qui est écrit? Comment tu peux parler de croire de ce qui est écrit si tu n'ouvres même pas ce livre-là pour savoir ce qui est écrit? Nous chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, j'insiste, si nous voulons réellement devenir disciples de Jésus, nous devons prendre le temps pour ouvrir le livre qui parle de Jésus-Christ. La révélation de Dieu s'est faite dans l'histoire. Et cette histoire a commencé dans l'Ancien Testament. Dieu a pris tout son temps, bien-aimé, pour se révéler. L'homme n'avait pas l'intelligence de comprendre Dieu. Mais il fallait que Dieu passe par une expérience avec l'homme. Une expérience. Pas une école où on dit, mettons-nous en classe, nous écrivons au tableau, allez bloquer et venez demain pour dire réciter ce que vous avez mémorisé. Mais Dieu s'est révélé par une expérience dans l'histoire. Il a commencé à interagir avec l'homme qu'il a créé. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et à la résurrection, ceux qui étaient avec Jésus, la Bible dit qu'ils se sont souvenus de tout ce qu'il a dit. Et c'est ainsi qu'ils ont cru. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, de ce qui a été dit, tu ne sauras pas croire. Ou ta croyance ne sera pas fondée. Si tu veux que ta croyance, ta foi soit fondée, tu dois savoir sur quoi cette foi repose. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas la parole du médecin, pas la parole de la Rose-Croix, pas la parole des traditions, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 10 de ce même chapitre 53 dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. En Jésus-Christ, tu dois prospérer. Ce matin, je viens te dire, prospère en Jésus. Va de l'avant en Jésus. Triomphe en Jésus. Remporte en Jésus. Expande-toi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est en Jésus-Christ qui a souffert et qui a vaincu. Et parce qu'il a vaincu la mort, il n'y a pas aussi grand opposant que la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, il a tout vaincu. Et en lui, bien-aimé, il n'y a rien alors qui peut être un obstacle pour toi. Alléluia. Alléluia. J'aime le livre d'Actes. C'est que le livre d'Actes, chapitre 4, le verset 12, dit. Nous chrétiens, nous devons nous le rappeler. Toujours. À chaque fois que Dieu permet que nous puissions nous rappeler. Bien-aimés, sachons qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si nous savons qu'il y a un seul nom, bien-aimé, nous devons nous accrocher à ce nom. Nous devons tout faire, bien-aimé, pour aller ensemble avec ce nom. Parce qu'avec ce nom, bien-aimé, et ce nom seulement, nous ferons des exploits. La richesse de l'Église, c'est le nom de Jésus. Et le secret de cette richesse, bien-aimé, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un dit-il encore Amen très fort?
Tu peux être dans l'église bien-aimé et le diable va chercher toujours à te maintenir dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Mais tu dois savoir que mes yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Hébreux, le chapitre 1er. Les 3 premiers versets de Hébreux. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La chose sur laquelle je voudrais insister ici, c'est quand nous lisons le verset 3 encore, que il soutient toutes choses par sa parole puissante. Comprenons que la parole de Dieu nous donne une puissance. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, la puissance que nous avons au travers, bien-aimés, de la parole de Jésus-Christ nous rend toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce que nous croyons encore ce matin? Nous devons croire si réellement nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je voudrais terminer par ceci. Le 3e point, nous devons croire que Jésus-Christ est ressuscité et il vit. Nous devons croire que Jésus-Christ est ressuscité et il vit. Je lis le verset 31. La Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Quand ils ont écouté et quand ils ont trouvé intéressant la compagnie de Jésus, ils ont invité Jésus à passer cette soirée avec Jésus. Ils se sont assis. Jésus a continué à parler. Et quand il fallait manger, Jésus a pris le pain et a dit merci à Dieu. Et quand il a rompu le pain pour partager afin qu'ils puissent manger, leurs yeux se sont ouverts. Encore une fois, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus attentivement afin qu'il puisse voir. Malheur à celui qui reste dans les ténèbres, bien-aimés. Vous ne gagnez rien dans les ténèbres, vous perdez tout. Même si les maîtres de la sorcellerie disent, voici ce que vous allez gagner. Voici ce que vous allez manger. Les fêtes nocturnes. Toutes ces choses n'amènent absolument rien. Si ce n'est la mort. La vie de péché n'amène absolument rien si ce n'est la mort. Celui qui s'approche de Jésus, la première chose, il doit voir avec les yeux spirituels. Il faut qu'il y ait cette sensibilité. Le cœur doit être assoiffé. Le cœur doit battre pour Jésus-Christ. Mais si tu restes insensible dans la présence de Christ bien-aimé, tu as encore quelque chose à faire. Tu dois revoir ta relation. Il faut que tu pousses encore. La grâce, lui, il l'a déjà donnée. Mais maintenant, il faut que nous puissions recevoir. C'est comme quelqu'un à qui on a envoyé un cadeau. Mais ce cadeau reste dans la maison. Il n'a jamais ouvert ce cadeau.
Il faudrait un jour tu arrives à ouvrir le cadeau pour bénéficier de ce cadeau-là, pour profiter de ce cadeau. Quelqu'un dit-il Amen? Il faut croire. Quand ils ont vu Jésus-Christ faire ce geste, et ils se sont rappelés de ce qui a été accompli 3 jours avant, dans la chambre haute, Jésus-Christ, au lieu de partager l'agneau, Jésus a partagé le pain pour annoncer la mort qui va venir et sa résurrection. Parce qu'il dit que vous allez annoncer mon retour. Comment est-ce qu'il va revenir s'il est resté au tombeau? C'est-à-dire qu'il devait ressusciter et partir pour revenir dans la gloire. Alléluia. Alléluia. La connaissance de l'évangile nous donne une puissance. La connaissance de l'évangile donne une puissance à l'église. Mais l'ignorance, parce que le diable veut nous garder dans l'ignorance. Nous pouvons avoir un beau bâtiment. Le diable veut que nous ne puissions nous contenter du beau bâtiment. Nous devons aller maintenant en profondeur. Nous devons aller en profondeur afin que les écailles tombent des yeux. Si nous avons la révélation véritable de Dieu, bien-aimés, les choses ne seront plus les mêmes. La Bible nous parle d'un aveugle. Bien-aimé, vous savez, Jésus a guéri plusieurs aveugles dans la Bible. Il y a un aveugle de naissance qui a eu la grâce de rencontrer Jésus. Alors que les disciples étaient en train de se demander, est-ce qu'il a péché, est-ce que ses parents ont péché? Jésus-Christ a dit non, non, ça, c'est pour la gloire de Dieu. L'aveugle qui a rencontré Jésus, Jésus a fait quelque chose qu'il n'avait pas encore fait avant. De la boue avec sa salive, il met sur les yeux et il dit, va te laver. Et la personne va se laver. C'est une formule, ce n'est pas comme une cure que le médecin sait que celui qui a la malaria, c'est, je ne sais pas si c'est toujours la camokine ou bien la quinine qu'on donne. C'est la cure de quinine qu'on va te donner. Lui, ce n'est pas que c'est toujours la cure de quinine. Parce que c'est un Dieu multisystème. La façon qu'il le fait avec toi, ce n'est pas la même manière qu'il le fait avec l'autre. C'est un Dieu qui est illimité parce qu'il est éternel. Il le fait. Quand il le fait, c'est un scandale. Pour ceux qui regardent, ils se disent, voilà comment c'est ce qu'il est en train de faire. Il y aura toujours des plaignants quand tu es en Christ et tu es en train de faire des exploits. Parce que les exploits, tu les fais par la foi. Tu marches dans l'invisible. Et eux, ils ne comprennent pas les principes du royaume. Ils vont regarder, ils vont critiquer, ils vont dire des choses. Quel que soit ce qu'ils vont dire, toi, tu fais des exploits. Bien-aimé, l'aveugle, il obéit. Et il se lave et il voit. Voici comment Jésus se révèle à lui. Les voisins lui posent la question. Comment tu vois? Il dit, je ne sais pas. C'est la première réponse. Je ne sais pas. Ce que je sais seulement, c'est que j'étais aveugle. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a mis la boue sur les lèvres, sur les yeux. Et il m'a dit, va te laver. Je me suis lavé et j'ai vu. On l'amène chez les pharisiens. Les pharisiens lui demandent, comment est-ce que tu as vu? Il leur explique, mais comment j'ai vu? Il m'a mis la boue, il m'a demandé de me laver et j'ai vu. On lui dit, qui dis-tu qu'il est? Il dit, c'est un prophète. Alléluia. Avant, il a dit que c'est un et que je ne le connais pas. Et puis, il dit, non, l'expérience que j'ai eue de cet homme-là,
ça ne peut être qu'un prophète. Alléluia. On a demandé aux parents, les parents ont eu peur. Le parent a dit qu'il est déjà grand, que lui-même parle de lui-même. Alléluia. Bien-aimé, si ça t'arrive toi, bien-aimé, n'aie pas honte de parler. Parce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, bien-aimé, c'est difficile que tu puisses rendre témoignage de cet autre. Mais quand tu sais que c'est arrivé, l'autre peut avoir honte de témoigner ce qui t'est arrivé. L'autre peut avoir peur de témoigner de ce que toi tu as connu comme expérience. Mais toi-même, bien-aimé, pourquoi tu vas avoir honte de témoigner l'expérience que tu as? Parce que c'est par cette expérience que Dieu se révèle à toi. Il dit, cet homme-là ne peut être qu'un prophète. Mais en Jésus-Christ, bien-aimé, je voudrais vous dire qu'il y a plus qu'un prophète. Alléluia! Il y a plus qu'un prophète. Jésus-Christ, ou l'aveugle, bien-aimé, les pharisiens ne sont pas satisfaits, ils le rappellent. Voici ce qu'ils lui disent. Ils disent, maintenant que la gloire de Dieu, parle maintenant pour la gloire de Dieu. Vous savez comment on intimide quelqu'un pour qu'il change d'avis. On dit, maintenant, tu as parlé avant, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Parce que tu as cité ce monsieur-là, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Maintenant, parle pour la gloire de Dieu. Il dit, oh, moi je vous ai dit, vous n'avez pas entendu. Peut-être vous voulez que je change. Ou bien, c'est vous qui voulez entendre encore une fois pour que vous aussi vous deveniez ses disciples. Il dit, il l'insulte. Il dit, toi, aveugle, qui es-tu toi pour nous enseigner nous? Il dit, mais moi, j'étais aveugle. Il a mis la boue. Et maintenant, je vois. Même si disciple, c'est une insulte. Si c'est une insulte, d'accord, au moins, je vois. Parce qu'il leur a dit la vérité, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont chassé. Quand ils l'ont chassé, maintenant, il est arrivé devant le maître. Le maître maintenant lui demande, je voudrais que nous puissions lire ça, Jean 35, Jean 9. Allons lire à partir de 35. Ou à partir de 34. La Bible dit, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Le verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Avant, il ne le connaissait pas. Après, il a appelé prophète. Et à cette occasion, Jésus-Christ lui donne encore l'occasion de rendre témoignage de l'expérience qu'il a eue avec eux, après l'expérience qu'il a eue avec Jésus. La Bible dit, il répondit au verset 36. Et qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Le verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, parce que j'ai vu, il dit, je crois, Seigneur. Bien-aimé, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais quand tu as cru, cherche à voir. Alléluia. Quand tu as cru, cherche à voir. Ne vois pas le problème. Ne vois pas, bien-aimé, la maladie. Ne vois pas les blocages. Ne vois pas les limites des hommes. Parce que ce à quoi tu as cru en la résurrection.
Celui qui était déclaré mort, enterré, il est vivant. Si tu crois qu'il est réellement vivant, n'accepte pas de croire à quelque chose qui peut te limiter afin de te garder dans les ténèbres. Alléluia. Il a vu, il a cru et il adora. Job a eu une expérience malheureuse. Il a perdu des choses. Il a perdu toute sa famille et tous ses biens. Bien-aimé, il a fait une expérience avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dans Job 42, le verset 5, la Bible dit ceci. Je voudrais que nous puissions lire ça attentivement. La Bible dit, Job 42, verset 5. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a. Qui veut voir la gloire de Dieu? Mets-toi debout et bénis les